Les Japonais nous l'envient. Sylvie Vartan, notre star nationale, notre icône des yéyés, est aussi l'idole des Nippons. Si je chante, c'est pour toi, c'est pour toi. Des cheveux blonds, une moue boudeuse, un exotisme à la française qui fait fureur de l'autre côté du globe. Une grande star, oui, depuis si longtemps. Une Vartan-mania qu'on ne s'attendait pas à trouver chez les Japonais. Pourtant, l'histoire d'amour dure déjà depuis plus de 40 ans. Je connais peut-être mieux le Japon que certains Japonais eux-mêmes. Un amour que ses fans lui rendent bien. Nous avons rencontré les plus ferventes d'entre elles. Je suis peut-être fan de numéro 1 au Japon. Une fois de plus, Sylvie se produit sur scène à Tokyo. Alors va-t-elle séduire à nouveau son public? Comment vit-elle ses séjours de l'autre côté du monde? Quelle est sa recette du succès auprès des Nippons, 40 ans après? Il faut aller là, la ligne numéro 2. 15 heures dans le métro japonais. Au milieu des badauds, Sylvie Vartan. Hop. Après, il faut rendre son ticket. Hein. Je prends le métro souvent parce qu'en fait, comme ça me permet de couvrir beaucoup plus d'endroits parce que je vais beaucoup plus vite. Mais à Paris, Vive le métro. Non, jamais. Mais vous avez vu la propreté du métro? Je ne sais pas, à Paris, je ne sais pas, mais en tous les cas, ici, c'est immaculé. Une sortie impossible en France, trop populaire. Au Japon, la star retrouve sa liberté. Pourtant, même ici, à 10 000 km de Paris, Sylvie ne voyage pas incognito. très bien, elle est bien connue au Japon. Une grande star, oui, depuis si longtemps. Car au pays du soleil levant, Sylvie est une star depuis les années 60. Chez les disquaires, ses CD remplissent des étagères entières. Rayon variété internationale, juste en face de Michael Jackson ou de Susan Boyle. En tout, le nombre d'albums de Sylvie Vartan que l'on a vendu jusqu'à aujourd'hui, c'est inimaginable. Sylvie a même chanté 2 ou 3 titres en japonais. Et voilà ce que ça donne. Des chansons qui ont fini d'asseoir sa popularité. Elle est sexy, jolie, je veux dire. Ses chansons, tout ça, c'est incroyable. Fans mais japonais avant tout, les Nippons restent respectueux devant leurs idoles. Bien loin de l'hystérie française qui oblige parfois Sylvie à ruser pour quitter ses concerts en toute discrétion. J'ai utilisé toutes sortes d'astuces pour sortir. Je suis sortie dans une malle en osier qui servait aux habits des danseurs et des musiciens. Vous voyez, par les petits trous du tressage, je voyais des gens qui disaient « Mais elle est peut-être dans la malle, elle est peut-être dans la malle ». Le Japon, c'est le premier pays étranger où Sylvie a chanté. Elle n'a alors que 20 ans, mais une première, on s'en rappelle toute sa vie. Après un très long voyage, avec mes musiciens, nous sommes arrivés à l'aéroport. Et aux stupéfaction, il y avait une foule immense, tant et si bien que je pensais que c'était pour quelqu'un d'autre qui arrivait. Puis en fait, non, c'était pour nous. C'était il y a 40 ans et le succès est toujours là aujourd'hui. Depuis, Sylvie vient régulièrement voir ses fans japonais. Mais certaines spécificités locales l'étonnent toujours, comme les vêtements pour chiens. Pas question d'en affubler Elvis, son bichon. Voilà, on vous présente un ensemble très coquet. N'importe quoi. Je ne déguise pas mon chien. Il n'apprécierait pas. Ici, Sylvie connaît tous les usages. Quelques bouffées de fumée censées attirer la protection divine signeront la fin des emplettes. Car revers du succès, Sylvie doit répondre à ses obligations. Une horde de journalistes l'attend dans sa chambre d'hôtel. Et Sylvie, c'est à peu près tout ce qu'ils connaissent de la France.
Qu'est-ce que vous connaissez de la France à part Sylvie Vartan? Daft Punk. Daft Punk. Daft Punk. Daft Punk. Donc vous connaissez Sylvie, Daft Punk, et puis... And Eh bien, la musique techno aussi. En fait, pour les Japonais, elle est le symbole des années 60-70. C'est vraiment une déesse ici. À quelle star internationale peut-on la comparer? Michael Jackson, Madonna? non. Non, non, mieux que ça. Enfin, c'est ce que je pense. Bon. Des interviews interminables, car chaque phrase doit être minutieusement traduite. Et puis ce qui m'impressionne aussi beaucoup, c'est que les gens, sans connaître les paroles, au milieu des chansons, applaudissent. Mais toujours au même moment. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, on pourrait peut-être m'éclairer. Mais Sylvie apprécie. Les journalistes japonais sont beaucoup moins curieux que leurs homologues français. Ils sont extrêmement courtois, très polis. Ils ont un temps délimité, ils s'y tiennent, enfin, ils sont très respectueux. Pas de vie privée. Vie publique. Mais Sylvie ne baisse pas la garde pour autant. Même au Japon, elle reste très vigilante sur son image. Chaque photo publiée l'est avec son accord. Non. Pas ça. Non. Non, pas ça, non. Non. Peut-être celle-là la mieux. Corée, oui. 11 étages plus bas, dans le hall de l'hôtel, deux Japonaises, les bras chargés de cadeaux, semblent plutôt perdues. Sylvie Vartan. Oui. 30 ans que Chioko et son ami sont des inconditionnels. Je suis fan de Sylvie. J'adore Sylvie. Et elle aussi. Sylvie à Tokyo, ça n'arrive pas si souvent. Alors, comme à chaque fois, Chioko tente sa chance et espère bien rencontrer son idole. Hello. Je suis trop contente. Bonjour. Très bien, et vous? Moi aussi, bien sûr, vous êtes au Tokyo. Ah oui. Chioko a réussi son coup. Dans le couloir, elle tombe nez à nez avec Sylvie. Elle n'aura pas apporté ses cadeaux pour rien. C'est gentil. Ils ont les plus jolies fleurs, les Japonais, vraiment. Comme c'est joli. Ah, d'accord. C'est ravissant. Des fleurs, et puis, c'est quoi, des petits pâtés japonais? Oui, c'est tout petit papier japonais. Ah, papier. vous J'avais aimez compris des petits pâtés. Comment vous entendez? Des petits papiers, alors attends, je vais Non, regarder des petit petits papiers. Petit papier, petit cadeau. Et elles savent mes manies, en fait. Hein. Je peux rien tenir caché. Les papiers, les crayons, une passion cachée de Sylvie. Mais en fan absolu, Chioko est au courant de tous ses petits secrets. Oui, c'est très gentil. Je suis vraiment gâtée. Public, Merci. Un grand jour pour Chioko. 1 an qu'elle et Sylvie ne s'étaient pas revues. Incroyable. Elle est incroyable, elle est toujours habillée comme ça, avec des dentelles. Mais c'est fou. Elle a fait des progrès. Mais c'est fou. Et si Chioko parle bien français, c'est qu'elle l'apprend depuis quelques années uniquement en l'honneur de Sylvie. À 1 heure de Tokyo, la maison de Chioko. Bienvenue chez moi. Entrez. Pas très grande comme les maisons japonaises, pourtant une pièce entière est consacrée à la chanteuse française. Voilà la pièce de Sylvie Vartan. Des centaines de disques, des photos, des articles de journaux japonais et français que Chioko ramène de ses séjours en France. 13 au total pour voir Sylvie en concert, évidemment. Chioko a même des poupées introuvables de Sylvie Vartan. Toute une collection. Comment vous la trouvez, là? Elle est comment? Vous la trouvez comment? Sexy. J'adore. Ici. Comment? J'aime beaucoup ça.
Son bien le plus précieux, 2 lettres écrites de la main même de son idole. C'est incroyable, Sylvie m'a écrit. Ici. Là aussi? C'est très étonnant, n'est-ce pas? Ah oui. Grande chanteuse m'a écrit. Incroyable. Incroyable, n'est-ce pas? Vous étiez la plus heureuse là. Oui, maintenant, mais très heureux. 19h, le concert de Sylvie va bientôt commencer. Chioko et ses amis, fans comme elle, sont les premiers sur place. Et ils sont tous sur leur 31, des robes achetées exprès pour l'occasion. Je serai la plus belle pour aller au spectacle de Sylvie. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Pour balancer tout seul que tu as aimé. Ce soir, je serai la plus tendre que tu me diras. Ce soir, le concert est organisé par la Chambre de commerce, pour ses employés et clients uniquement. Mais pas question pour Chioko de rater Sylvie sur scène, alors elle a eu recours à quelques subterfuges. Si vous refusez d'entrer, je vais demander à Tony. Alors, l'organisateur peut-être non, je ne sais pas. Pour voir Sylvie, tu fais n'importe quoi. Ah oui, c'est ça. Tony Scotti, le mari de Sylvie, qu'évidemment Chioko ne connaît pas. Un mensonge pour la bonne cause. Au dernier étage, Sylvie est prête elle aussi pour se produire devant ses fans japonaises. À ses côtés, son mari, le fameux Tony, l'alibi de Chioko. C'est l'attente qui m'angoisse un peu. Une fois que je suis rentrée sur scène, ça va. Donc, voilà, ça se passera bien, je pense. Dernière répétition de Sylvie qui chante ce soir un refrain en japonais. Chic, oui. Ouh. Belle et chic. Ah oui, jolie et chic. Les paroles en tête, Sylvie doit maintenant monter sur scène. Next to Paris, I would say that Tokyo is la plus belle ville pour aller chanter. Sylvie attaque par sa chanson mythique. C'est elle qui l'a rendue célèbre au Japon. Les tubes s'enchaînent jusqu'au dernier morceau, le clou du spectacle, en japonais. Sylvie se souvient des paroles, il faut dire que ce n'est pas une première. Elle a déjà chanté ce refrain dans une pub japonaise, très populaire, pour des chaussettes. 1 heure de concert plus tard, Sylvie salue ses fans. Le public est enchanté, Chioko en tête. Bravo. Alors, c'était comment? Sylvie est très belle et elle chantait la chanson en japonais. Yeah. Poolside ni natsu ga kuria. Yeah. C'est bien. Comme ça. Une provision de souvenirs qui l'aidera à patienter jusqu'à la prochaine tournée française de Sylvie en 2011. Et Chioko ne raterait ça pour rien au monde.